reconnaissants pour la parole de ce matin, Seigneur. En venant vers toi, tel que nous sommes, comme tu as dit dans ta parole, venez à moi pour ce qui est fatigué, cherchez, je vous donnerai du repos. Nous avions appris beaucoup de choses ce matin au travers de ton serviteur. Laisse que cela devienne vie pour nous, Seigneur. Aide-nous, ô Dieu de gloire, à aller de l'avant dans ce voyage. Et bénis chacun de nous qui a foulé les pieds dans cette église. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous asseoir. Dieu vous bénisse. Et je pose la question pourquoi le pasteur a prêché sans micro. Est-ce que le lave n'était pas chargé? Il fallait vérifier. Peut-être que ça va couper, je sais pas. Quand le pasteur monte, donnez-lui quand même le micro, mettez en place ça. Nous acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Et nous acclamons aussi très fort pour le pasteur Joseph. Que Dieu le bénisse. Le pasteur Joseph, c'est un frère qui est très proche. Et il prêche la bonne parole. Que Dieu lui accorde une longue vie si tardée à venir. Amen. Amen. Et a priori, nous remercions encore et encore le Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas beaucoup à dire. Sinon, après, nous allons entrer en prière. Le pasteur est en train de nous parler de l'exode. Et il est en train d'utiliser un langage très certain, très bon enseignant. Amen. Amen. Il fait de son mieux pour que chacun de nous comprenne qu'est-ce que c'est. Et quand nous venons à l'église, j'ai toujours dit, on vient à l'église pour ne pas penser à la marmite que nous avons laissée à la maison. Sinon, il ne fallait pas venir. On vient à l'église pour écouter la parole, comprendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et si on vient à l'église et puis les pensées sont ailleurs, quand on vient à l'église, c'est pour recevoir la bénédiction. Amen. Amen. J'aimerais que je respecte mes consciences. Quand on vient à l'église, c'est pour recevoir les bénédictions. Quand on vient à l'église et que nos pensées sont ailleurs, ces bénédictions deviennent une malédiction. Les pensées sont ailleurs, ça ne va pas. Amen. Amen. L'exode, c'est un voyage. Il y a c'est un déplacement. Amen. Amen. Et le pasteur l'a bien détaillé. Pasteur, la préparation a fait aujourd'hui. L'exode, la continue. Ah, gloire à Jésus. Donc je ne vais pas toucher beaucoup de choses. Amen. 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 Non, j'ai 2 minutes, pasteur. Allez de l'avant, pasteur, que je vous dise. C'était un voyage. Nous sommes là dans un voyage. Le pasteur en parlera. Il y a eu un premier, deuxième et troisième exode. Mais dans ce voyage, nous devons sortir du système dénominationnel. Amen. Amen. Le pasteur a dit ici que même quand on peut prophétiser pour vous, qu'on peut prédire quelque chose sur vous, et que cela n'arrive pas, vous dites, mais le pasteur avait prédit. Non. Nous ne disons pas pour le plaisir de Dieu, nous disons si Dieu nous demande de dire. Nous disons par amour afin que Dieu accomplisse. Amen. 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 Habakkuk dit ceci. Écoutez, quand vous avez, moi je ne prophétise pas, moi je prédis. Je dis quelque chose qui va arriver. Amen. Amen. Je suis un prédicateur. Voilà, il y a un prédicateur qui est aussi un prophète.
Amen. Amen. Mais quand la chose n'arrive pas, Dieu ne peut pas faillir à sa promesse. Qu'est-ce qui fait que la chose que Dieu t'a dit n'arrive pas? Toi-même la cause. C'est à cause de tes péchés. Tu peux pas être dans le péché, Dieu te promet. Tes péchés font que les promesses de Dieu en toi ou sur toi retardent l'accomplissement. Dieu te promet quelque chose, et quand tu vis dans le péché, cette promesse va se réaliser avec des grands retardements. Mais Dieu, le Seigneur Jésus, n'a jamais failli à sa promesse. Jamais, même pas une seule fois. Ce qu'il dit s'accomplit. Amen. 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 Un homme peut mentir. Satan est un menteur. Mais notre Dieu dit la vérité. Ce qui est écrit est écrit. Frère, on t'aime. Amen. On ne t'aime pas. Ce que Dieu a dit pour toi, ça va s'accomplir. Quand les gens croient en toi, ils ne croient pas en toi. Il faut t'en foutre. Ainsi que le Seigneur s'accomplira. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ne cherchez pas que les gens puissent vous aimer. Cherchez que Dieu vous aime. Un homme, tu vas le satisfaire aujourd'hui. Tu fais ce qu'il veut aujourd'hui. Demain, il trouvera un autre motif sur toi. Plaisez à Dieu. Plaisez à Dieu. Pas aux hommes. À Dieu. Acclamez le Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est ça. Dans ce voyage, nous partons vers une terre promise. Là-bas, il n'y a que la pureté qui doit rentrer, la sainteté. Amen. La sainteté. La parole de Dieu dit ni tâche ni ride. Là-bas, il n'y aura pas la haine. Il n'y a que l'amour. Il n'y a que l'amour là-bas. Pas de haine. Amen. Mais dans ce voyage, dans cet exode, il y aura aussi des retombées. Amen. Tout le monde ne rentrera pas. Non. Tout hébreu ne rentrera pas. Non. Il y aura des gens qui vont rester. Qui vont mourir par des maladies, par leurs péchés, par leur négligence. Amen. Mais ceux qui tiendront la parole de Dieu, ceux qui respecteront la parole de Dieu, ceux qui porteront Jésus dans leur cœur, ils entreront. Et nous partons vers ta nom. Amen. Faites attention. Faites attention. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Au temps de Moïse, plus près de 2 millions seulement étaient rentrés. 2 millions. Amen. Vous le savez? Amen. Et de notre époque ici présente, Frère Branham dit, dans chaque génération, il doute fort s'il y aura 12 qui vont rentrer. Alors, depuis Branham à ce jour, combien de générations? Oui, il y aura peut-être des millions là-bas. Mais une génération ne dure que 40 ans. Et Branham dit dans chaque génération, il dit, je doute fort s'il y aura peut-être 12. Amen. Donc, dans notre génération ici, peut-être 12 seulement seront sauvés. Mais Branham dit, s'il y a un qui doit rentrer au ciel, toi tu dois être parmi. Un là. Personne pour t'interdire le ciel. Le ciel appartient à Jésus. Si tu aimes Jésus, tu crois sa parole, tu l'aimes et tu accomplis sa parole, tu rentreras au ciel. Il y a des gens spécialistes pour envoyer les gens en enfer. Il n'a qu'à partir en enfer eux-mêmes au nom de Jésus. Nous, ainsi dit le Seigneur, nous irons au ciel. Dieu ne peut pas mentir. Dieu non, il ne peut pas mentir. Amen. Alors il est vraiment temps de veiller à chaque geste et mouvement que nous faisons. Abraham a parlé de Los Angeles. Il a parlé de Capernaum. Dans ce voyage, dans cet exode, bien-aimés, nous sommes tout près de la destination.
Branham a fait 7 visions. Dans la 7e vision, il dit j'ai vu tout le territoire du continent américain en feu. Mais il a beaucoup d'amis sur Los Angeles. Nous savons tous ce qui se passe à Los Angeles. Les Américains ont dit c'est la fin du monde. Plus de 1000 logements en feu. Jusqu'à ce jour, ils n'arrivent pas à éteindre le feu. Frère, il est plus tard que nous le pensions. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire que de vous demander sérieusement, avec moi-même, que nous préparons, que nous puissions nous préparer pour le départ. Parce que Jésus revient bientôt. Allons laisser le péché. Même si on critique William Marion Branham, c'est le moment où jamais où le diable est tenté de chercher à égarer les enfants de Dieu. Satan ne veut pas mourir seul dans le feu. Il y a un message qui sauve aujourd'hui. Amen. C'est le message prêché par le prophète William Marion Branham. Que vous le voulez, que vous le croyez ou pas, la fin va déterminer. Ce qui est vérité reste vérité. Mais le diable veut salir ce noble message pour gagner beaucoup des âmes à lui afin qu'il ne rentre pas au ciel. Mais il est venu en retard. Amen. Vous appelez Branham franc-maçon, on s'en fout. Branham, s'il est franc-maçon, donc moi je suis un grand franc-maçon. S'il y a un qui ne croit en Branham ici, là, je dois être le premier. Si Branham était un franc-maçon, mais comment je suis franc-maçon? Parce que le Dieu de Branham, Branham avait vu. Moi je l'ai vu. Je prie des morts revenir à la vie. Je prie des affaires de voix. Je prie des sourds entendre. Le cancer ici est guéri. Parmi vous ici, j'ai été guéri. Amen. La colonne de feu de Branham, moi je la vois. Le Branham, je n'ai pas connu. Mon père s'est combattu à Bruno à Gaï. Amen. Branham était un Américain. Mais il est un serviteur de Dieu. Que Dieu a confirmé. Il lui a donné un puissant travail. Nous, on nous appelle des francs-maçons. Nous sommes au-dessus de la franc-maçonnerie. Nous sommes au-dessus de la Rose-Croix. Au-dessus de Maïtari. Amen. Ne vous contentez pas de ce que les gens diront de nous. Parce qu'ils nous appellent francs-maçons. Mais les gens qui nous combattent, ce sont les francs-maçons. C'est un temps où le diable veut égarer les enfants de Dieu. Il y en a beaucoup dans l'internet. Ne suivez même pas ça. Non. Branham a dit, tout ce message sera prêché. Il dit, je n'ai rien à voir avec cette colonne de feu. Cette colonne de feu, c'est le Saint-Esprit. Mais moi, je m'en aille. Amen. Cette colonne de feu restera avec vous dans l'église. Ça y est là. Je l'ai vu de mes yeux. Je suis serviteur de Dieu. Et qui dit la vérité. Qui ne fait pas la prédication pour plaire à quelqu'un. Amen. Branham est un véritable serviteur de Dieu. Et bientôt nous saurons la destination de ces personnes-là qui critiquent le message. Que Dieu fasse son travail. Jésus a dit, parlons mal de moi, je suis d'accord. Mais quand je m'en irai, et que je reviendrai de vos fils, accomplir les mêmes choses, parler en mal de ça, amen. Cela ne vous sera jamais pardonné. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Faites attention. Quand un homme est en train de manifester Dieu comme William Branham, frère, parlant mal de lui, tu vas aller en enfer. C'est Jésus qui a dit ça. Tu crois que tu vas aller au ciel? Branham a prêché le péché impardonnable. Beaucoup de gens iront en enfer. Beaucoup de gens seront surpris. Je vous dis la vérité. Amen. Oh bien-aimé. Moi, les gens m'ont appelé un jour un magicien. J'ai prié, j'étais avec le pasteur Duc. J'ai prié pour une maman aveugle. À Mazala. J'ai prié pour elle, elle a vu. Les pasteurs dénominationnels. Ne le suivez pas, c'est un magicien. Mais vous êtes vraiment des démons. Non, je suis au-dessus de la magie. Un enfant a été écrasé
En Felon. Mwana basa diata kadi buna mwangana kana Felon. Barret tramway, je sais pas comment là. Na traite. Et sa peau était déchiquetée. Mais tout est mwangana ka. William Branham est venu. William Branham Il kuisa. a prié. La peau déchiquetée s'est reconstituée. La peau est revenue à la vie. Mwana na fuluka. Sans cicatrice. Baba. C'est comment on va la battre. Un homme comme ça, mais on doit voir Dieu en lui. L'information qui a déjà fait ça. On a gagné des milliers d'âmes. Si nous aujourd'hui nous prêchons la parole de Dieu, nous vivons la sainteté, on ne dort pas avec les papes, c'est parce que nous avons reçu Branham. Ici, moi j'ai des filles ici qui sont absentes et qui sont présentes. Une seule lève son petit doigt que le pasteur. Amen. Je le dirai jusqu'à la fin de ma vie. Je ne le ferai pas. J'ai reçu l'autorité de me message de la vérité. Branham était prophète de Dieu. Jésus l'a aimé. Quand Dieu aime quelqu'un, terminé. Amen. Mais dans ce voyage, je finis par là. Il y aura aussi des sorciers. Même dans l'église de Dieu, il y a parfois des sorciers. Ils viennent seulement pour vous créer des problèmes. Pour envoûter les enfants de Dieu. Amen. Dans ce voyage, il y a des sorciers. Il y a eu Corée. Dans Abiram, dans le premier exode, Amen. Ils ont causé des ennuis à Moïse. Amen. Dans ce voyage, ils ont voulu tuer Moïse. Ils ont voulu que les gens se rebellent contre Moïse. Mais le Dieu de Moïse leur a prouvé qu'il est grand. La terre s'est ouverte, les avait avalés. Amen. Dans ce voyage ici-bas, il y a des sorciers qui veulent te tuer. Dans ta famille, dans le quartier, au travail, à l'école, il y a même des enfants sorciers. Mais notre Dieu est grand. La terre va s'ouvrir et va les avaler. Même s'ils parlent comme ils veulent, la bouche des critiques sera fermée. Dieu descendra, il montrera, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Amen. Nous sommes dans l'âge de monsieur. On veut voir Jésus. Amen. Parlons-moi de Branham. Il faut être prêt. De son vivant, il faut être prêt. Il va te démontrer que le Dieu de lui est avec lui. Élie a dit, allons au Mont Carmel. La démonstration de force. Alléluia. Avec le Dieu de Baal. Les 4 faux prophètes. Mais Dieu est descendu. Il a montré de quel côté il se trouvait. On pouvait injurier Élie. Dieu a montré de quel côté il se trouvait. Amen. Dieu montrera de quel côté il se trouve. Dieu doit montrer à tes ennemis, il est avec toi. Tu ne viens pas ici pour s'amuser. Quand tu viens ici, tes ennemis doivent savoir que tu pries un Dieu vivant. Les personnes qui font de bas doivent être enterrées. Pendant que je parle ici, nous avions coagué tout ce rayon. La colonne de feu est ici. Que vous le voulez. Que vous ne le voulez pas, c'est l'insigne du Seigneur. Elle est ici. Jésus est ici. Amen. Je n'ai pas besoin que quelqu'un puisse l'accepter. J'ai besoin que Dieu ferme les bouches des critiqueurs. Un homme qui a Dieu, vous saurez qu'il a Dieu. Tout le monde n'a pas Dieu. Tout le monde n'a pas Dieu. Mais tout le monde peut parler. Mais Dieu confirmera avec qui je suis. Et vous aurez le cieux pour voir. Le message de frère Branham, Jésus est ici. Jésus est ici. Amen. Bien-aimé, dans ce voyage, il y aura des tourments. Il y aura des moqueurs. Il y aura beaucoup de choses. Amen. Mais c'est Dieu qui en fera cela. Pour te faire grandir. Donner une certaine maturité. Même moi dans le ministère, les épreuves viendront. Amen. Ça ne va jamais m'effrayer. Pourquoi? Quand
Quand j'ai vu Jésus, j'étais seul. J'étais seul. Mais au moins, quand je témoigne, Jésus confirme ça devant tout le monde. Amen. Dieu ne veut pas dire que j'ai vu Dieu. Mais où est la preuve? Où est la preuve? Mais quand Dieu confirme quelqu'un devant vous, il prie, le cancer disparaît aussitôt. Il prie, à mort revient à la vie. Comme à l'hôpital militaire. Comme les 3 dernières fois. Amen. Il prie, les sourds entendent. Et vous-même, vous avez été guéris. Frère, vous devez rester derrière un tel ministère. Parce que Dieu, Amen, c'est lui en fait le ministère. Est-ce que je suis clair? Dans ce voyage, il y aura beaucoup de problèmes. Satan, il est là. Il attend, il est quelque part là-bas, il est loin. Il vous attend quand vous allez sortir. Amen. C'est vous-même qui ouvrez la porte et qui permettez au diable de faire un travail avec vous. Fermez les portes. Tanga Monoko, Tanga Miso, Tanga Matoy. C'est le conseil de William Marion Branham. Ne regarde pas ce qui est mauvais. N'écoute pas ce qui est mal dit. Ne dis pas ce qui est mal. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Ce voyage doit être confirmé comme le premier, le second, le premier exode. Le deuxième, jusqu'au troisième, on doit voir les mêmes choses. Amen. Qu'est-ce qui confirme que nous sommes vraiment sûrs d'aller au ciel? Pasteur Joseph, nous sommes maintenant un peuple paradis. Amen. Moi je le crois de tout mon cœur. Jésus est vivant. Il est là pour confirmer cela. Amen. Bien-aimés, écoutez très bien. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront pas. Dans ce voyage, bien-aimés, nous devons être sûrs. Quand vous avez ces choses-là, amen, vous sortez du système dénominationnel. Vous partez de là et vous avez la confirmation des signes, des prodiges. Soyez sûr que vous partez au ciel. Nous avions un messager, c'est William Marion Branham. Je ne vais pas rentrer là. Mais écoutez, il dit ceci dans cette prédication, notre prédication. Amen. Il a promis la même chose dans l'Exode au dernier jour. Et il ne peut pas modifier cela. Amen. Écoutez très bien. Il y a beaucoup de théologiens. Il y a beaucoup de prédicateurs. Mais tout le monde n'a pas été appelé pour prêcher par Jésus. Non. Et archi faux. Plusieurs grandes églises, il n'y a pas la commission à l'intérieur. C'est le courage, la théologie, l'embriement, l'escroquerie, le besoin d'argent et la popularité. Nous ne voulons pas de ça. Mon peuple périt par manque de connaissance. Vous avez la connaissance aujourd'hui. Amen. Il faut ces choses. Maintenant, prenez cette écriture. Mirez cela avec nous. Et avec une église qui n'a pas de signe, c'est une dénomination. Écoutez, et ici il a promis la même chose au dernier exode. Il ne peut pas modifier cela. Amen. Oh frère, il parle que les miracles. Mais c'est le miracle qui sauve quelqu'un qui est dans le péché. Qui guérit le malade. Qui guérit. Toi tu es incapable de prier. Incapable de prier. Tu sois guéri de la fièvre. Comment tu peux sauver l'âme qui est remplie de péché? Quand je prie, le conseil qui est devant vous ici, c'est cette même puissance qui guérit les âmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Non, c'est le fanatisme. C'est le fanatisme. Il y a la division des églises des gens. Il ne les a pas gagnés. Mes brebis à vous qui sont ici, les deux. Je vous ai gagné à Christ. Mais
Allez de l'avant. Alléluia. Dieu n'est pas avec tout le monde. Quand il te montre qu'il est avec celui-là, tu as la preuve. Tu as des comptes à demander à Dieu. Parce que tu es avec lui. Amen. Il ne peut pas modifier cela. Et par des preuves scientifiques, par le témoignage de l'esprit, les yeux de l'esprit, nous le voyons aujourd'hui. La grande colonne de feu. La grande colonne de feu. Nous le voyons. On m'a dit, ça sera aussi avec vous. J'en ai près de 100. Dans mon ordinateur. C'est pas moi. Il y a même des païens qui ont pris des photos. Des chrétiens. Même le pasteur Duc. Dans son téléphone. Mais ce n'est pas moi. Frère Cyr prie chez Pierre-Paul là-bas, je sais pas. Mais il a pris, il est étonné. Ce n'est pas moi. Et ici, nombreux ont déjà vu la colonne de feu. La sœur Rose m'a appelé. Elle dit, pasteur, maintenant je crois en toi. Donc vous ne croyez pas. Un jour, ça fait longtemps. Il dit, j'ai vu, pendant que tu prêchais, je vois une lumière qui t'a environné. Et la lumière là est rentrée là. Elle est venue. Elle dit, elle était saisie, elle allait même pleurer. Mais tout le monde a déjà vu ça ici. Amen. Béni, tu as déjà vu ça? Toi, tu as vu ça, non? Calonge. Amen. Qui est cette lumière? La colonne de feu. Jésus-Christ. Amen. Comment tu peux désorienter une telle personne? Il faut des signes. Nous le voyons de la grande colonne de feu agit parmi nous. Et les signes et les produits de la résurrection de Jésus-Christ qui appellent les gens à sortir du système dénominationnel et les faire autour de la présence de Jésus-Christ. Vous pouvez aller dans un pays où il n'y a pas d'erreur, mes amis. Amen. Il ne s'agit pas de ce que moi je dis, mais je suis simplement votre frère. Mais il s'agit de ce que Dieu vous prouve. Il s'agit de ce que Dieu vous prouve. Il s'agit de ce que Dieu vous prouve. Amen. La même colonne de feu qu'il a utilisé les deux autres fois. Il a emmené parmi nous aujourd'hui. On a apporté la preuve. Branham dit, quand la colonne de feu apparaît et qu'il n'y a pas de signes et de prodiges, c'est une fausse colonne de feu. Il y a des gens qui ont pris des lampes, ils ont pris aux colonnes de feu. Nous voulons voir des signes pour accompagner et attester que c'est Dieu. Amen. Bien-aimé, il est plus tard que nous le pensons. C'est le temps pour vous d'écouter la parole de Dieu. Vous avez devant vous des véritables Éphésiens 4. Vous avez devant vous un véritable Éphésiens 4. Je vous dis la vérité. En profession militaire, jamais rêvé de prêcher la parole de Dieu. Amen. Dieu m'a choisi. Dieu m'a appelé. Dieu est venu se montrer visite à moi. Pourquoi? Pour que nous voyageons. Amen. Dans cet exode, nous arrivons à la terre promise. C'est tout, très bientôt. On doit venir écouter la parole de Dieu. Parce que la reine du Midi doit aller écouter la sagesse de Salomon. La reine du Midi, au temps de la fin, nous les Africains, toi ma soeur, c'est toi mon frère, nous devons venir écouter la sagesse de Salomon. La parole de Dieu prêchée en ce temps du soir. Par William Marion Branham. Amen. Ainsi donc, avant le temps de la fin, on se passe déjà aujourd'hui, les Africains doivent aller apporter le message aux Américains. Les Blancs doivent se repentir de l'homosexualité, de la pédophilie et de toutes ces choses immorales. Ils doivent se repentir. Mais c'est nous les Africains qui devons aller là-bas leur apporter la parole de Dieu. Moi je crois de tout mon cœur. Écoutez, moi je suis de Dieu. Que tu acceptes, que tu refuses, je m'en fous. Je suis serviteur de Dieu. Amen. Si Dieu tarde à venir, j'irai prêcher aux Américains. J'ai déjà écrit ça. J'irai prêcher aux Américains, pas pour aller voir l'Amérique, mais pour leur démontrer que Dieu est vivant. Il n'est pas pour l'homosexualité. L'évangile est maintenant au Congo Brazzaville. Il peut y avoir 10 prédicateurs loin de Dieu. Mais il y a toujours un qui sera particulier. Amen.
nous saurons la vérité. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas venu parler à quelqu'un et puis il ment. Moi, je ne croirai plus en ce Dieu-là. Amen. Ne soyez pas déçus. En ce temps de la fin, l'évangile vous donnera tout ce que vous aurez besoin. Même si vous n'avez pas étudié. D'ailleurs, les grands hommes de ce monde, les Bill Gates et les autres, c'est les gens qui n'ont pas eu à faire des longues études. Vous serez bénis. Vous allez prospérer. À tous égards. Dieu va vous élever. Au nom de Jésus. L'évangile a quitté là-bas. Amen. Ça a traversé. Amen. C'est descendu vers la côte ouest. Alléluia. On va repartir vers l'ouest. Mais ça a traversé beaucoup de continents. Aujourd'hui, ça y est au Congo. Ça repart vers là-bas. Vers l'Israël. Amen. Vers le Moyen-Orient. Bien-aimé, il est grand temps de se préparer, de se plonger dans la parole de Dieu, d'écouter les véritables oracles. Alléluia. Et si votre âme sera délivrée, et nous ferons un bon voyage. Pour ceux qui ont des soucis, que Dieu vous accorde la paix. Pour ceux qui ont des problèmes, que Dieu vous accorde la solution. Ne regardez pas à l'homme qui est devant vous. Si vous voyez le pasteur Joseph, vous voyez frère Amour, vous voyez le pasteur Eric, vous ratez le but. Regardez l'homme qui est derrière lui. Alléluia. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus. Alors ce matin, je vous dis, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez élevés au nom de Jésus. Que la terre puisse s'ouvrir et que Corée de ta vie soit engloutie. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. On va prier. L'onction est dans la salle. Frère Branham dit, j'ai besoin des sœurs courageuses. J'ai besoin des frères courageux. Soyez connectés. Maintenant ce matin, je te dis, dans ce voyage, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de l'eau. Je sors la présence de Dieu. Je sors maintenant sa présence. Tu as besoin de quoi? De l'eau, des parapluies, de quoi? En tant que serviteur de Dieu, je vous demande de demander ce que vous avez besoin. Et cela vous sera accordé. Amen. Alors vous allez chanter avec moi. Au fil des temps, j'entends des gens qui me disent: pourquoi ne voyons-nous pas les miracles d'autrefois? Je crois toujours à ces miracles, je réponds aux prières. Dieu a toujours été et aujourd'hui, je peux le faire encore et encore et encore.
j'ai dit, demande et redemande